Jean chapitre 15, à partir du verset 1er. Voilà ce qui nous est dit. C'est Jésus qui parle ici et qui dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, ou selon les versions, déjà vous êtes émondés, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Frères et sœurs, chers amis, notre joie, elle n'est parfaite que si nous sommes en Jésus. Et il n'y a pas d'autre moyen d'avoir la joie, la véritable, de connaître le bonheur tel que le Seigneur veut nous le donner. Il nous faut être en Jésus. Être en Jésus. Et être en Jésus, voyez-vous, c'est plus qu'une religion. Être en Jésus, c'est plus que des pratiques. Être en Jésus, c'est beaucoup plus que le ne touche pas, ne goûte pas, ne fait pas. Ce n'est pas ça, être en Jésus. Être en Jésus, c'est la réalité d'une communion. Et cette communion, à partir du moment où nous sommes chrétiens, elle ne nous est pas étrangère. Parce que c'est notre nouvelle naissance qui est le fait de cette communion. Ce que ce texte, ce soir, va me permettre de développer avec vous, c'est ce fait de demeurer en Jésus. Vous avez vu combien de fois ça revient, demeurer, demeurer, demeurer. Et demeurer en qui? Demeurer en lui, demeurer en Jésus. Le chrétien, c'est qui? Le chrétien, ce n'est pas celui qui donne des dons spirituels mieux que les autres. Le chrétien, ce n'est pas celui qui va faire des choses dans l'Église plus que les autres. Le chrétien, ce n'est pas celui qui va parler de Jésus plus que les autres. Le chrétien, c'est celui qui est né de Christ. C'est celui qui est né de Christ. D'ailleurs, le terme chrétien, qui était, je le rappelle, au tout départ, lorsqu'il a été employé pour la première fois pour les chrétiens d'Antioche, c'était un terme qui était péjoratif, qui était négatif dans la bouche de ces païens, et qui signifie littéralement petit Christ. Petit Christ. Le chrétien, c'est celui qui est né en Christ. C'est celui qui a connu cette nouvelle naissance par la vertu de Jésus-Christ. Et être né en Christ signifie quoi? Paul va le développer et j'aimerais le rappeler succinctement ce soir. Être né en Christ signifie premièrement être mort en lui. Et lorsque nous mourons en Christ, notre nature ancienne meurt aussi. Ce que nous sommes, par nature, en venant dans ce monde, meurt en Jésus. Et c'est là la véritable définition du baptême. Ce n'est pas le fait d'être plongé dans l'eau. C'est le fait de mourir en Christ et de ressusciter en lui. Si nous mourons en Jésus, nous ressuscitons aussi en lui, parce qu'il est mort et il est ressuscité. Et la puissance de la résurrection, ce n'est pas le relèvement d'un mort. Parce que si c'est le relèvement d'un mort, ça implique que notre nature ancienne s'est relevée. La puissance de la résurrection, c'est la puissance d'une vie nouvelle. Ce qui est mort est vraiment mort, c'est passé. Mais nous ressuscitons en une nouvelle créature. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia.
C'est donc le principe d'une vie nouvelle, c'est-à-dire que nous ne sommes plus ce que nous étions. Nous sommes chrétiens, alléluia. C'est-à-dire que la vie de Christ est en nous. Et cette vie devient manifeste par la vertu de Christ en nous. En nous. Celui qui est né en Christ, il est, et je vais reprendre l'image qui est ici employée par Jésus lui-même, il sort de Christ. Le chrétien, ou si vous préférez le petit Christ, c'est celui qui sort de Christ. Vous avez l'image de la vigne, le cep et le sarment. Qu'est-ce qui est sorti en premier d'après vous? C'est le sarment ou le cep? C'est le cep qui est avant le sarment, normalement. Ce n'est pas le sarment qui donne naissance au cep, on est d'accord. C'est le cep qui donne naissance au sarment. De même, Christ, par la puissance de sa vie, nous a donné naissance. Nous sommes nés de nouveau par la vertu de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, avant d'exprimer ce fait de demeurer, c'est-à-dire d'être attaché au Christ, il faut en revenir à l'essence de cet attachement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'attachement en soi dans le sens où deux corps étrangers se retrouvent. Non, normalement, nous sommes nés de Christ. Alléluia. Nous sommes sortis de lui. Comme le sarment jaillit du cep, nous avons jailli de Christ. Et c'est merveilleux. Alléluia. C'est merveilleux. Ainsi, le chrétien, ce n'est pas un être humain naturel qui essaye de vivre comme Christ. Le chrétien, c'est un être nouveau sorti de Christ. Alléluia. La nature, la vie de Christ a été manifeste par la puissance de la résurrection. Nous sommes des créatures nouvelles, des sarments sortis de lui, le vrai cep. Donc, vivre la vie chrétienne, si nous posons cette base, vivre la vie chrétienne, Jésus l'exprime ici, c'est rester attaché à lui. Alléluia. Tant que nous sommes attachés à Jésus, nous vivons cette vie. Mais dès que nous ne sommes plus attachés à Jésus, nous ne sommes plus dans cette vie. La vie ne passe plus. Il n'y a que le cep qui puisse véhiculer la vie au sarment. Donc, si le sarment n'est plus avec le cep, si le sarment n'est plus avec ce tronc, cette tige centrale, la vie ne passera plus. La vie ne passera plus. Et quand un sarment est détaché du cep, si vous voyez ce sarment par terre, vous allez peut-être encore voir de la couleur, vous allez peut-être encore voir un semblant de vie. Et ce sarment, peut-être qu'il pense qu'il est encore vivant, qu'il n'y a pas de problème d'être détaché du cep. Mais le temps va révéler quoi? La mort. Parce que la vie ne passe plus. Il n'y a plus de vie. Le principe de la vie de Christ est donc avant tout un principe de communication, c'est-à-dire de communion. Christ nous communique la vie, tant que nous sommes en communion avec lui. Voilà pourquoi Jésus, il dit et il insiste, demeurez en moi. Alléluia. Restez attachés à moi. Je l'ai déjà peut-être dit, mais je me rappelle, lorsque j'ai débuté mon stage pastoral, mon maître de stage, vous le connaissez tous, le pasteur Daniel Técher, et il avait déjà un second qui était pasteur reconnu. Donc, dans mon stage, j'ai travaillé aussi en apprenant quelque part de lui, le pasteur Johnny Gontier, vous le connaissez aussi. Et au départ, quand on allait visiter les gens, à un moment donné, ça commençait à m'embêter un peu parce qu'il disait toujours la même chose. À chaque fois, peu importe le problème, peu importe le problème de la personne, le trouble, la période difficile, il avait toujours le même conseil, toujours. Vous savez, c'était quoi? Il disait à chaque fois, attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Il allait voir quelqu'un qui était malade, il disait, attache-toi à Jésus. Il allait voir un autre qui avait un problème de couple, attache-toi à Jésus. Il allait voir quelqu'un d'autre qui avait échoué à ses examens, attache-toi à Jésus. Toute chose, c'était la même sauce. Attache-toi à Jésus.
À un moment donné, je me disais, mais il n'a pas d'autre conseil que ça. Mais avec le recul et la réflexion, finalement, c'était le meilleur conseil. Peu importe ce que nous connaissons, peu importe ce que nous traversons, attachons-nous à Jésus-Christ. Attachons-nous à Jésus-Christ. Demeurez en moi. Alléluia. Demeurez en moi. La vie chrétienne, c'est demeurer en lui. La vie chrétienne, ce n'est pas faire un effort pour prier davantage. La vie chrétienne, c'est demeurer en lui. Et si nous demeurons en lui, nous prierons mieux. Alléluia. La vie chrétienne, ce n'est pas rechercher une vie de l'esprit un peu plus profonde. Non, la vie chrétienne, c'est demeurer en lui. Et si nous demeurons en lui, nous aurons une vie de l'esprit plus profonde. Tout dépend d'un seul fait. Est-ce que nous sommes attachés à lui? Est-ce que nous demeurons en lui? Jésus ne va avoir qu'une question. Devant l'apôtre Pierre qu'il avait renié, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Quel est le degré, quelle est la force de notre attachement à Jésus? C'est ce qui va déterminer tout le reste. Alors la question, vous comprendrez bien, c'est quoi demeurer en Jésus? C'est quoi demeurer? Concrètement, c'est quoi demeurer en Jésus? Premièrement, ce texte nous montre que demeurer en lui, c'est porter du fruit. C'est ce qui revient le plus souvent. Je ne rappellerai que le verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alléluia. Il est question de porter du fruit. Il est question de demeurer en Jésus, et demeurer en Jésus, c'est porter du fruit. Non pas que nous allons chercher le fruit, mais nous allons chercher Jésus. Et si nous cherchons Jésus, eh bien, il y a un fruit. Alléluia. Tout de suite, la question qu'on se pose, quel fruit? Quel fruit? La Bible nous parle de plusieurs fruits sur plusieurs plans, dans plusieurs domaines. La louange, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom, le fruit de l'esprit, etc., etc. Mais je n'aimerais pas répertorier les fruits ce soir pour vous laisser un magasin pour le cerveau. Ce n'est pas le but. Le fruit, en réalité, il est simple. Si nous vivons la vie de Christ, nous portons le fruit de Christ. Alléluia. Il n'y a pas plus compliqué que cela. Si nous sommes attachés à Christ, nous porterons les valeurs de Christ. Quand on nous verra, on verra Christ. Alléluia. Si nous sommes attachés à Christ, nous ferons les choses comme si Christ lui-même les aurait faites. Et là, il n'y a pas à se forcer. Il n'y a pas à s'efforcer d'eux. Si dans un domaine ou dans un autre, on a à se forcer, on a à s'efforcer, c'est simple. C'est parce qu'il manque un peu de mort dans ce domaine. Vous vous rappelez? Si on ne meurt pas, il n'y a pas la vie de Jésus. Si dans certains domaines, on n'arrive pas à manifester Christ, ce n'est pas parce qu'il faut faire plus d'efforts, c'est parce qu'il faut mourir davantage. Il faut mourir davantage. C'est un peu le principe que va avancer Jean-Baptiste. Il faut qu'il croisse, mais pour ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je diminue. Il faut que je diminue. C'est simple. C'est simple. Les efforts sont là. Cherchez Christ. Alors, Jésus va rappeler dans ce passage que le Père est glorifié quand nous portons beaucoup de fruits. C'est-à-dire que concrètement, le Père est glorifié, non pas quand nous faisons beaucoup de bonnes œuvres, c'est pas ça. Le Père est glorifié quand nous manifestons beaucoup le Christ. Alléluia. Le Père est glorifié
quand la vie de Jésus est de plus en plus manifestée, le Père est de plus en plus glorifié quand nous manifestons Jésus, quand nous faisons comme Jésus. Alléluia. Voilà comment nous glorifions Jésus. Et nous connaissons tous l'œuvre de Jésus. Nous savons tous quel est le fruit que manifestait Christ sur la terre des hommes dans son ministère terrestre. Il suffit de lire la parole. Et nous voyons que Christ, il y a des choses qu'il faisait, il y a des choses qu'il ne faisait pas. Eh bien nous, de la même manière, il y a des choses que nous devons faire et il y a des choses que nous ne devons pas faire. Manifester la vie de Christ, c'est, et nous y reviendrons tout à l'heure, c'est aimer, encore aimer, toujours aimer. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce que nous devons faire. Manifester la vie de Christ, c'est pardonner, encore pardonner et toujours pardonner. Alléluia. C'est la vie de Christ. C'est ce que Jésus a manifesté jusqu'à la croix. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alléluia. Manifester la vie de Christ, c'est refuser tout ce qui entache la sainteté de Dieu. Manifester la vie de Christ, c'est refuser tout ce qui va porter atteinte au nom de Dieu. Refuser. Ainsi, aimer le pécheur, mais haïr le péché, c'est Christ. C'est le Seigneur. Alléluia. Et parfois, on a du mal à dissocier, n'est-ce pas? Le pécheur pêche. Alors nous, on a du mal à dissocier. On a tendance à haïr le péché avec le pécheur. Ou à accepter le péché avec le pécheur. Alors que Jésus faisait clairement la distinction. Alléluia. À cette femme adultère, est-ce qu'il va encourager son péché? Non, absolument pas. Quand les accusateurs vont dire « Mais Moïse demande de lapider une telle femme, toi, eh bien, qu'est-ce que tu dis ?» Non pas que Jésus voulait aller à l'encontre de ce que Moïse disait. Absolument pas. Le salaire du péché demeure la mort. Mais qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Le premier qui est sans péché, jette la pierre. Si tu es prêt à faire mourir une femme à cause de son péché, dans ce cas, toi aussi, tu dois mourir. Jésus n'a pas excusé le péché. Qu'est-ce qu'il a dit à cette femme? Je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Alléluia. On voit ici Jésus qui n'accepte pas, qui ne cautionne pas le péché, mais qui aime tellement le pécheur. Tellement. La vie de Jésus. Alléluia. Porter le fruit, c'est porter la vie de Jésus. Je ne vous donne que cet exemple qui, à mon sens, est peut-être le plus grand, le plus important, mais porter du fruit. Alors, vous comprendrez que déjà le défi est grand. Car si porter du fruit, parce que nous portons la vie, c'est par la vie de Christ, manifester Christ, en faisant un simple état de ce que nous sommes, nous voyons, n'est-ce pas, vous comme moi, nous voyons que nous ne manifestons pas Christ comme il le faudrait, n'est-ce pas? Oui ou non? Là, il n'y a que moi. Hein? Nous ne manifestons pas Christ comme nous le devrions. À partir de là, voilà pourquoi il faut demeurer en Jésus. Il faut demeurer en lui. Afin de le manifester, lui, il faut demeurer en lui. Comment? Comment? Demeurer en Jésus, c'est demeurer dans sa parole. C'est ce que Jésus va dire. Et je ne fais que citer le verset 7. « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Demeurer en Jésus, c'est laisser ses paroles demeurer en nous. Demeurer en Jésus, c'est demeurer dans sa parole. Un peu plus bas, il va leur dire ouvertement, demeurez dans ma parole. Demeurez dans ma parole. Alors, l'importance de garder la parole de Dieu, frères, sœurs. Écoutez-moi bien, l'importance de garder la parole de Dieu est capitale. Nous sommes tous différents.
Nous avons tous et toutes une personnalité différente et nous avons donc tous et toutes une expression différente. Il faut faire attention de ne pas chercher la photocopie, de ne pas chercher à photocopier quelqu'un et de ne pas chercher à ce que les autres nous photocopient. Ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but. On cherche l'unité, mais pas l'uniformité. On ne cherche pas tous à être pareils. Ce serait compliqué. On a tous notre personnalité, tous nos sensibilités, tous nos expressions. Mais ce qui doit être notre dénominateur commun, frères, sœurs, c'est la parole de Dieu. Jésus, quand il parle à ces églises, dans le livre de l'Apocalypse, rappelez-vous, c'est cette église d'Asie, il va dire à une église, je sais, je connais tes œuvres, je sais que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. Alléluia. Tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Et parce que tu as gardé ma parole, je te garderai. Alléluia. Parce que tu as gardé ma parole, je te garderai. Je te garderai. Jésus nous montre l'importance de garder la parole. Quand il parle aux autres églises, vous lirez cette lettre chez vous, il va leur adresser après des observations qui pourtant étaient bonnes. Je sais que tu as fait ceci, que tu as fait cela. Des observations qui étaient bonnes. Mais les reproches étaient encore plus lourds. Plus lourds. Et à cette église, il va commencer par le négatif. Quelque part, tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance. On remarque aujourd'hui que beaucoup cherchent beaucoup de puissance, n'est-ce pas? On cherche beaucoup de puissance. Mais pourquoi? Dans quel but? Eh bien, pour beaucoup paraître. Mais Jésus dit à cette église, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Alléluia. Tu as gardé ma parole. Demeurez dans ma parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, si nous demeurons vraiment en Jésus, les paroles de Jésus demeureront en nous. Alléluia. Nous savons que nous sommes en lui si sa parole est en nous. Nous savons que nous l'aimons si nous aimons sa parole. Alléluia. J'ai refait, et ça a été très très édifiant pour moi, j'ai refait récemment ce livre de l'Apocalypse. Et voyez-vous, j'ai noté que ceux qui finalement arrivaient au ciel, n'est pas stipulé que c'était ceux qui étaient remplis du Saint-Esprit. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas ça qui était souligné. Il n'est pas stipulé qu'ils ont fait des prodiges, des miracles. Merci Seigneur pour les prodiges et les miracles. Mais ce n'est pas ce qui est stipulé. Mais il est dit qu'ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Et si vous regardez au sens profond de cette expression, il est dit qu'ils ont gardé la parole de Dieu. Ils ont gardé le commandement. Ils ont gardé. Comment voulons-nous demeurer en Jésus? Comment voulons-nous vivre la vie de Jésus sans garder la parole? Parce que si nous gardons la parole, frères et sœurs, cette parole, elle est vivante. Alléluia. C'est ce que va dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux. La parole de Dieu est vivante. Elle est tranchante, plus qu'une épée à deux tranchants. Elle partage, jointure moelle et esprit, elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Cette parole, elle est vivante. Alléluia. Et puisqu'elle est vivante, elle est agissante. Qu'est-ce qu'elle fait, cette parole? Que nous dit ici Jésus? Eh bien, au verset 2, et j'y reviens, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, le vigneron le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. Alléluia. Il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Mais il l'émonde, ça signifie quoi? J'ai fait exprès de citer cette autre version,
à la première lecture, déjà vous êtes purs, littéralement c'est déjà vous êtes émondés. C'est le même terme qui est employé dans le grec. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alléluia. Qu'est-ce qui nous émonde? C'est la parole de Dieu. Est-ce que nous acceptons d'être émondés par la parole de Dieu? Concrètement, est-ce que nous acceptons que la parole de Dieu coupe en nous ce qui nous empêche de porter du fruit? Coupe en nous, ce qui nous empêche de manifester la vie de Christ. Alléluia. Ça nous apprend quoi ici? Peut-être qu'on porte du fruit. C'est-à-dire que peut-être que le Christ est manifesté d'une certaine manière, dans une certaine mesure, mais peut-être pas dans la pleine mesure. Peut-être pas comme il le faudrait. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on n'a pas accepté que la parole découpe, que la parole coupe à certains endroits, parce qu'on a peur d'avoir trop mal. Quand le vigneron, il prend son sécateur, qu'il s'approche d'un sarment, non pas pour retrancher, mais pour couper quelques tiges folles, frères, sœurs, il sait ce qu'il fait, alléluia. Il sait. Il le sait. C'est lui qui emploie la parole. Parfois, on a pensé, mais à tort, que c'est le pasteur qui emploie la parole, pour régler ses comptes. Et pas du tout. Pas du tout. Il y a tellement de choses qu'on a dites sans connaître la vie des uns et des autres. Et c'est qui prend cette parole, qui vient couper? C'est le Seigneur, alléluia. C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Et quand il vient et qu'il coupe, ce n'est pas pour nous faire mal, ce n'est pas pour nous faire honte, ce n'est pas pour nous faire pleurer, ou si on pleure, ce sera pour le salut. Mais il vient, il coupe pour que la vie se manifeste, alléluia. Et qu'elle se manifeste davantage. Demeurer dans sa parole, accepter d'être émondé. Troisièmement, demeurer en Jésus, c'est demeurer dans la prière. Voilà pourquoi Jésus dit au verset 7, et je le rappelle, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Alléluia. Nous, on retient le résultat. Cela vous sera accordé. Mais retenons ce que Christ commande ici. Si vous demeurez en moi, quel sera, qu'est-ce qui sera manifeste? Vous allez demander. Alléluia. Si vous demeurez en moi, alors demandez. Demeurer en Jésus, c'est demander. Demeurer en Jésus, c'est prier. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Frères, sœurs, Jésus nous assure que ce que nous lui demandons en demeurant en lui, que ce que nous lui demandons, il nous l'accorde. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas puissant? Ce que nous lui demandons, il nous le donne. Il nous l'accorde. Alors j'aimerais te dire, frère, sœur, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que nous attendons encore? Et demandons, alléluia. Prions le Seigneur. Parfois, le problème, vous savez, c'est quoi? Le problème, c'est la demande. Le problème, c'est l'objet de la demande. Et que dit ce passage? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Là, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Il y a une différence entre celui qui demande selon ses désirs et ses passions, et Jacques va dire, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, parce que vous demandez selon vos désirs, selon vos passions, donc vous ne recevrez pas, ça ne s'applique pas. Il y a une différence entre celui-là et celui en qui les paroles du Seigneur demeurent. Parce que lui, il va demander selon les paroles du Seigneur. Et la parole nous certifie. Nous savons que si nous demandons quelque chose selon sa volonté,
Il nous le donne. Alléluia. Comment voulez-vous connaître la volonté de Dieu? C'est très simple, la parole de Dieu. Quand on demande une chose conformément à ce que Dieu nous dit, vous savez, laissez-moi le prendre de l'autre sens, peut-être qu'on l'appréciera mieux. Quand Dieu nous dit quelque chose, et si on demande en vertu de ce que Dieu nous dit, notre prière est déjà exaucée. Alléluia. Parce que si Dieu nous l'a dit, c'est parce qu'il veut exciter cette demande. Voilà pourquoi lorsque nous prions, il est toujours important, intéressant de nous tenir devant Dieu avec sa parole. Peu importe la difficulté, peu importe le sujet, mon frère, ma sœur, quand nous sommes malades, quand un problème est survenu, quand ça va mal, quand il y a quelque chose que nous ne pouvons pas surmonter, c'est bien, de fermer les yeux, de prendre du temps, de fermer sa chambre, de prier Dieu. Mais c'est encore mieux de prendre la parole de Dieu et de dire, Seigneur, là ça ne va pas, je vais mal, je souffre, il y a quelque chose, il y a un problème, je n'arrive pas à surmonter. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Alléluia. Et quand on fait cela, Dieu nous parle. Alléluia. Attention. J'ai bien dit la parole de Dieu, je n'ai pas dit le tiercé. Hein. C'est quoi le tiercé? Seigneur, parle-moi. On ouvre au hasard. Hein. On ouvre au hasard. Et le premier verset, ah Seigneur, c'est ça que tu veux me dire. Dieu n'est pas le Dieu du hasard. Dieu n'est pas le Dieu du hasard. Soit le Seigneur va te mettre un passage à cœur, avant même que tu ouvres la Bible, et tu vas aller ouvrir à ce passage-là. Soit tu continues de lire, dans ta lecture suivie, la parole de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas le Dieu du hasard. Dieu n'est pas le Dieu du sort. On ne joue pas avec les choses de Dieu, frères, sœurs. On ne joue pas. La parole de Dieu va ainsi nous aiguiller et nous permettre de prier de manière efficace. Ce que nous demanderons nous sera accordé. Alléluia. Et enfin, demeurer en Jésus, Jésus va le dire lui-même, c'est demeurer dans son amour. Verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Et comme c'est magnifique, demeurez dans mon amour. Alléluia. Quoi de plus simple? Nous venons de voir, peut-être des points qui peuvent sembler difficiles. En réalité, ce n'est pas difficile. Mais quoi de plus simple que de demeurer dans l'amour de Dieu? Dans l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est quoi de demeurer dans l'amour de Jésus? Frères, sœurs, c'est premièrement se rappeler en toutes circonstances que Jésus nous aime. Alléluia. Parfois, vous savez, on traverse des moments difficiles. Je ne sais pas si ça vous arrive. Parfois, le moment est si difficile qu'on ne sent plus la présence du Seigneur. Il semble que le Seigneur nous ait abandonnés. Hein. On ne ressent plus. Mais dans ces moments où on ne ressent plus la présence du Seigneur, juste se dire, je ne le ressens plus, mais il m'aime. Alléluia. Il m'aime. Jésus m'aime. Alléluia. Et cela, personne ne pourra l'arrêter. Paul va dire, qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Rien ne nous sépare. Rien ne nous sépare. Il m'aime. Quand on est dans une difficulté où il n'y a pas de solution, Jésus nous aime encore. Quand on n'a plus de mots, même pour prier, et qu'il n'y a que des larmes qui ruissellent de nos yeux, Jésus nous aime encore. Quand on a offensé le Seigneur, écoutez-moi bien, quand on a offensé le Seigneur, Jésus nous aime encore. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Le chrétien, c'est celui qui sait que son Christ l'aime. Jésus nous aime.
Pourquoi est-ce important de demeurer dans l'amour de Jésus? Parce qu'à partir du moment où Jésus nous aime, tout est possible. Alléluia. Tout est possible. Frères, sœurs, il n'y a aucune indication de possibilité sous nos yeux. Il n'y a peut-être aucune indication que ta famille va se relever. Mais parce que Jésus t'aime, il peut relever ta famille. Alléluia. Il n'y a peut-être aucune indication que ta maladie cessera, mais parce que Jésus t'aime, il peut te guérir. Il n'y a aucune indication que les choses iront mieux. Quelqu'un pourra me dire, frère, ça a été de pire en pire, comment espérer mieux? Parce que Jésus nous aime. Parce que Jésus nous aime. Il peut faire lever le soleil dans notre nuit. Parce qu'il nous aime. Et Jésus nous dit une chose, quand bien même on ne verrait rien, demeurez dans mon amour. Alléluia. Demeurer dans l'amour de Jésus. C'est demeurer en Jésus. Alors j'aimerais conclure avant que l'on puisse prier le Seigneur. Dans ce temps d'exhortation, être attaché à Jésus, et j'ai mis ce point en dernier, il aurait dû être en premier peut-être, mais je l'ai mis en dernier afin qu'il reste. Parce qu'être attaché à Jésus, c'est l'aimer. Et si nous l'aimons, il n'y a rien de pénible. Alléluia. Quand on aime quelqu'un, il n'y a rien de pénible. Rien de pénible avec cette personne, parce qu'on l'aime. Quand on aime Jésus, il n'y a rien de pénible avec Jésus. Il n'y a rien de pénible à lire la parole de Jésus, parce qu'on aime Jésus. Il n'y a rien de pénible à prier Jésus, parce qu'on aime Jésus. À nous tenir dans sa présence, parce qu'on l'aime. Alléluia. Il n'y a rien de pénible à obéir à ce qu'il nous dit, parce qu'on l'aime. Et il n'y a rien de pénible à nous effacer pour le laisser paraître, parce qu'on l'aime. Alléluia. Parce qu'on l'aime. Simplement parce qu'on l'aime. Si il y a une chose, un principe auquel on doit venir, ou peut-être revenir pour quelqu'un ce soir, je ne sais pas où est-ce que tu en es dans ta vie avec le Seigneur et à quoi tu as ramené la définition de la chrétienté, la définition de la vie chrétienne. Mais laisse-moi te dire une chose toute simple. Le chrétien, c'est celui qui est né en Jésus. Et la vie chrétienne, c'est demeurer en Jésus. Alléluia. Jésus. Seulement Jésus. Et Jésus ne va pas dire, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Il va dire, demeurez en moi. Si vous demeurez en moi, alors, alléluia. Si vous demeurez en moi, telle chose sera possible, telle chose sera possible, telle chose sera possible. Il y aura telle valeur dans votre vie si vous demeurez en moi. Peu importe ce que nous connaissons, peu importe ce que nous traversons, ce soir, demeurons en Jésus. Alléluia.